Mes chers frères et sœurs, mes aînés bien-aimés en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous ce soir. Avant que vous ne fermiez les yeux pour un repos bien mérité, j'aimerais partager avec vous une vérité profonde qui apaisera votre cœur et fortifiera votre âme. Nous connaissons tous l'histoire des talents dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Souvent, on nous a appris que ces talents n'étaient que de petites pièces de monnaie ou simplement nos capacités personnelles. Mais ce soir, je veux que vous compreniez à quel point vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Imaginez un instant, dans le monde antique, un talent n'était pas une petite chose, ce n'était pas quelques pièces de monnaie que l'on glisse dans une poche. Un seul talent représentait environ 34 kilos d'or ou d'argent. C'était une somme colossale, l'équivalent de 10 années de salaire pour un travailleur de l'époque. Oui, vous avez bien entendu, 10 ans de vie, de sueur et d'effort. Alors, quand le maître appelle ses serviteurs et leur confie des talents, il ne leur donne pas des miettes, il leur confie sa fortune, sa confiance et son héritage. Peut-être qu'en ce stade de votre vie, vous vous sentez fatigué. Peut-être pensez-vous que ce que vous avez fait pour le Seigneur est peu de choses. Mais écoutez bien, pour Dieu, ce que vous considérez comme peu est en réalité d'une valeur immense. Il vous a confié une vie, des années de fidélité, des prières pour vos enfants, des larmes versées dans le secret. Tout cela, ce sont des talents de grande valeur qu'il a déposés entre vos mains. Ce soir, reposez-vous dans cette certitude. Votre maître ne vous a pas donné quelque chose de dérisoire. Il vous a confié un trésor parce qu'il connaît votre capacité et votre cœur. Le maître de la parabole ne distribue pas les talents au hasard. Il les donne selon la capacité de chacun. Dieu qui vous a créé connaît parfaitement vos limites, mais aussi votre force intérieure. Si vous avez traversé des décennies de vie en gardant la foi, c'est que vous avez été capable de gérer ce trésor divin. Ne vous comparez pas aux autres. Celui qui a reçu 5 talents a reçu 50 ans de salaire. Celui qui en a reçu 2, 20 ans. Mais même celui qui n'en a reçu qu'un seul possédait entre ses mains de quoi vivre largement pendant 10 ans. Vous n'êtes pas pauvre spirituellement, vous êtes riche de la grâce de Dieu. En avançant dans la nuit, laissons cette pensée nous envahir. Qu'est-ce que la fidélité ? Le maître a dit à son serviteur, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Remarquez que le maître appelle peu de choses ce qui représentait pourtant une fortune immense pour le serviteur. Pourquoi ? Parce qu'en comparaison avec la gloire du royaume de Dieu qui nous attend, toutes les richesses de ce monde, tous nos efforts et toutes nos épreuves ne sont que des petites choses. C'est ici que réside votre confort, cher Seigneur. Vous avez passé votre vie à prendre soin de votre famille, à travailler avec honnêteté, à servir humblement dans votre église ou simplement à murmurer le nom de Jésus dans vos moments de solitude. Le monde ne vous a peut-être pas applaudi, vous n'avez peut-être pas de grandes médailles, mais le Maître regarde votre fidélité. La fidélité, ce n'est pas le succès aux yeux des hommes, c'est la constance du cœur envers Dieu. Dieu cherche des personnes à qui il peut faire confiance. Comment sait-on si quelqu'un est digne de confiance ? On lui confie quelque chose de précieux. Dans cette parabole, le maître utilise l'argent pour tester le cœur. Si un homme est fidèle avec une somme qui représente 10 ou 50 ans de travail, alors il est prêt pour quelque chose de plus grand encore. Votre vie entière a été une préparation. Chaque épreuve surmontée, chaque prière exaucée, chaque moment où vous avez choisi de pardonner plutôt que de haïr, tout cela était un test de fidélité. Le Seigneur vous prépare pour son royaume. Il ne cherche pas des génies ou des héros célèbres, il cherche des serviteurs fidèles. La fidélité, c'est ce lien invisible qui unit votre âme à son amour, même quand le chemin est sombre. Ce soir, alors que vous vous préparez à dormir,
Sachez que le Seigneur a vu chaque geste de fidélité que vous avez accompli. Il ne l'oubliera jamais. Pour lui, vous êtes ce serviteur qui a bien géré le trésor de la vie. Chers amis, comprenons bien ce que le Seigneur nous enseigne ce soir. Cette parabole des talents n'est pas une simple leçon de morale sur le travail. C'est une révélation sur le royaume des cieux. Jésus nous parle du moment où il reviendra pour établir son règne de paix et de justice sur cette terre. Le Maître dit « Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Maître ». Savez-vous ce que signifie ce « beaucoup » ? Dans le langage du royaume, cela signifie que celui qui a été fidèle dans les petites responsabilités de cette vie terrestre deviendra un dirigeant, un intendant dans le monde à venir. Comme Daniel dans l'Ancien Testament, qui a servi avec une telle intégrité qu'il a été placé à la tête d'un empire, Dieu prépare pour vous une place d'honneur. Vous qui avez peut-être l'impression que vos forces déclinent, que votre rôle dans la société s'amenuise, écoutez cette promesse. Votre véritable règne n'a pas encore commencé. Dans le royaume de Dieu, votre fidélité passée est le fondement de votre autorité future. Le Seigneur ne regarde pas votre âge physique, il regarde la maturité de votre âme. Chaque prière fervente que vous adressez au Père ce soir est un acte de souveraineté spirituelle. Entrer dans la joie de ton Maître, c'est bien plus qu'un simple repos. C'est participer à la fête éternelle, c'est voir Jésus face à face et entendre sa voix douce vous dire « Tu as bien fait ». Imaginez la chaleur de son regard, la tendresse de son accueil. Toutes les fatigues de votre longue marche s'évanouiront en un instant dans sa lumière. Reposez-vous ce soir dans l'espérance de cette gloire qui vient. Mais la Bible nous met aussi en garde, avec douceur, à travers le troisième serviteur. Celui-ci a reçu 1 talent, 10 ans de salaire, mais il a eu peur. Il est allé creuser la terre pour y cacher l'argent de son maître. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il ne connaissait pas vraiment le cœur de son maître. Il le voyait comme un homme dur et sévère. Mais bien-aimés, ne laissez jamais la peur obscurcir votre vision de Dieu. Dieu n'est pas un tyran qui attend votre chute. Il est le Père aimant qui vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour porter du fruit. Le serviteur inutile a fait ce que nous appelons parfois faire du surplace ou creuser pour rien. Il a gaspillé son temps et son énergie à protéger ce qu'il aurait dû faire fructifier par la foi. Peut-être vous dites-vous, je suis trop vieux pour faire quoi que ce soit. C'est une pensée de peur. Tant que vous avez du souffle, vous avez un talent à faire fructifier. Votre sourire, votre parole d'encouragement, votre témoignage de la bonté de Dieu à travers les épreuves, ce sont des investissements précieux. Ne cachez pas votre lumière sous la terre de l'inquiétude ou du regret. Le Maître appelle ce serviteur méchant et paresseux, non pas parce qu'il a perdu l'argent, mais parce qu'il n'a rien tenté par amour et par confiance. La foi est un mouvement, un risque joyeux pris dans les bras du Seigneur. Ce soir, demandez au Saint-Esprit de chasser toute peur de votre cœur. Vous êtes un enfant de la lumière, appelé à briller jusqu'au dernier instant. Le mot « talent » a traversé les siècles pour désigner aujourd'hui nos capacités et nos dons. Dans notre langue moderne, on parle de quelqu'un qui a du talent. Mais n'oublions pas l'origine. C'était une mesure de poids, une mesure de valeur. Dieu a pesé avec précision ce qu'il vous a confié, votre temps, votre santé, votre sagesse acquise par l'expérience.
Chaque jour qui se lève est un nouveau talent déposé sur votre table de chevet. C'est une opportunité de 10 ans de grâce condensée en 24 heures. Les acteurs et les célébrités que le monde appelle talents ne sont pas les seuls à en posséder. Vous en avez aussi. Votre capacité à pardonner est un talent. Votre patience dans la maladie est un talent. Votre fidélité à la parole de Dieu est un talent d'une valeur inestimable. Le Seigneur nous demande d'être des banquiers spirituels. Il veut que nous placions notre confiance en lui, pour que son amour se multiplie autour de nous. Quand vous parlez de Jésus à vos petits-enfants, vous placez votre talent à la banque du ciel. Quand vous restez paisible malgré les tempêtes de la vie, vous montrez au monde la richesse de la grâce divine. Ne méprisez jamais ce que vous avez. Même si vous n'avez qu'un seul talent, rappelez-vous qu'il vaut 10 ans de travail acharné. Vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Le Maître reviendra bientôt pour faire les comptes, non pas pour nous condamner, mais pour nous féliciter et nous inviter à partager sa table. Dormez en paix, car votre capital de grâce est intact entre ses mains. Mes chers aînés, la fidélité dont parle Jésus n'est pas un fleuve tranquille. Parfois, être fidèle, c'est simplement tenir bon quand la tempête gronde. Vous avez connu des saisons de sécheresse, des nuits de doute, et peut-être même des moments où vous avez eu l'impression que votre talent était enfoui sous le poids des soucis. Mais regardez la bonté du Maître. Il ne vous demande pas d'avoir les forces d'un jeune homme de 20 ans. Il vous demande d'être fidèle avec ce que vous avez aujourd'hui. La fidélité d'un seigneur est d'une beauté particulière. C'est une fidélité éprouvée par le temps, comme l'or affiné au feu. Quand vous priez malgré la douleur, quand vous rendez grâce malgré la solitude, vous faites fructifier vos talents d'une manière qui émeut le cœur de Dieu. Le Maître voit votre persévérance. Il voit que vous n'avez pas abandonné la course. Ce soir, ne laissez pas les regrets du passé ou les incertitudes de demain voler votre paix. Le serviteur qui a reçu 2 talents n'a pas été moins récompensé que celui qui en a reçu 5. Pourquoi ? Parce que le Maître ne regarde pas la quantité, mais la proportion de votre cœur engagé pour lui. Si vous lui donnez tout ce que vous êtes aujourd'hui, vous recevrez la même couronne de gloire. Reposez-vous sur cette justice divine qui dépasse l'entendement humain. La parabole nous dit qu'après un long temps, le Maître revint. Pour beaucoup d'entre vous, ce long temps de la vie terrestre approche de son crépuscule. Mais ce n'est pas une fin, c'est le prélude à la grande reddition des comptes, qui est en réalité une cérémonie de remise de récompense. Imaginez ce moment où vous vous tiendrez devant Jésus. Il ne vous demandera pas combien d'argent vous avez amassé ou quelle célébrité vous avez acquise. Il regardera vos mains et votre cœur. Il y verra les traces de votre service humble, les marques de votre amour pour votre prochain et la lumière de votre foi qui n'a jamais failli. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Ces mots seront la plus belle mélodie que vous n'ayez jamais entendue. Ils effaceront toutes les larmes et toutes les souffrances de votre existence. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de cette rencontre. Le Maître qui vous a confié les talents est le même qui a donné sa vie pour vous sur la croix. Il est votre avocat, votre ami, votre époux céleste. Il a hâte de vous faire asseoir à sa table. Ce soir, préparez votre cœur dans la joie. Dites-lui simplement « Seigneur, tout ce que j'ai est à toi. Merci pour la vie que tu m'as confiée. » Maintenant que l'obscurité enveloppe la terre, laissez la lumière de la parole de Dieu illuminer votre âme. Vous êtes un intendant précieux. Vous êtes un gestionnaire de la grâce divine. Ne vous voyez plus jamais comme une personne inutile ou oubliée. Le Roi des Rois compte sur vous pour témoigner de sa fidélité jusqu'au bout.
Dormez avec cette certitude. Votre Maître veille sur vous. Il ne sommeille ni ne dort. Il garde vos talents, votre vie et votre avenir entre ses mains puissantes. Que son amour vous serve d'oreiller et que sa paix soit votre couverture. Demain, si le Seigneur vous prête vie, ce sera une nouvelle occasion de faire fructifier sa grâce. Et si c'est le moment de le rejoindre, ce sera pour entrer définitivement dans sa joie éternelle. Prions ensemble. Père céleste, merci pour mes frères et sœurs qui écoutent cette voix. Merci pour la vie et les talents que tu leur as confiés. Fortifie-les dans leur corps et console leur cœur. Qu'ils dorment ce soir avec le sourire, sachant qu'ils sont tes serviteurs bien-aimés, destinés à régner avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Bonne et sainte nuit dans sa présence. Mes chers frères et sœurs, mes aînés bien-aimés en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous ce soir. Avant que vous ne fermiez les yeux pour un repos bien mérité, j'aimerais partager avec vous une vérité profonde qui apaisera votre cœur et fortifiera votre âme. Nous connaissons tous l'histoire des talents dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Souvent, on nous a appris que ces talents n'étaient que de petites pièces de monnaie ou simplement nos capacités personnelles. Mais ce soir, je veux que vous compreniez à quel point vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Imaginez un instant, dans le monde antique, un talent n'était pas une petite chose, ce n'était pas quelques pièces de monnaie que l'on glisse dans une poche. Un seul talent représentait environ 34 kilos d'or ou d'argent. C'était une somme colossale, l'équivalent de 10 années de salaire pour un travailleur de l'époque. Oui, vous avez bien entendu, 10 ans de vie, de sueur et d'effort. Alors, quand le maître appelle ses serviteurs et leur confie des talents, il ne leur donne pas des miettes, il leur confie sa fortune, sa confiance et son héritage. Peut-être qu'en ce stade de votre vie, vous vous sentez fatigué. Peut-être pensez-vous que ce que vous avez fait pour le Seigneur est peu de choses. Mais écoutez bien, pour Dieu, ce que vous considérez comme peu est en réalité d'une valeur immense. Il vous a confié une vie, des années de fidélité, des prières pour vos enfants, des larmes versées dans le secret. Tout cela, ce sont des talents de grande valeur qu'il a déposés entre vos mains. Ce soir, reposez-vous dans cette certitude. Votre maître ne vous a pas donné quelque chose de dérisoire. Il vous a confié un trésor parce qu'il connaît votre capacité et votre cœur. Le maître de la parabole ne distribue pas les talents au hasard. Il les donne selon la capacité de chacun. Dieu qui vous a créé connaît parfaitement vos limites, mais aussi votre force intérieure. Si vous avez traversé des décennies de vie en gardant la foi, c'est que vous avez été capable de gérer ce trésor divin. Ne vous comparez pas aux autres. Celui qui a reçu 5 talents a reçu 50 ans de salaire. Celui qui en a reçu 2, 20 ans. Mais même celui qui n'en a reçu qu'un seul possédait entre ses mains de quoi vivre largement pendant 10 ans. Vous n'êtes pas pauvre spirituellement, vous êtes riche de la grâce de Dieu. En avançant dans la nuit, laissons cette pensée nous envahir. Qu'est-ce que la fidélité ? Le maître a dit à son serviteur, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Remarquez que le maître appelle peu de choses ce qui représentait pourtant une fortune immense pour le serviteur. Pourquoi ? Parce qu'en comparaison avec la gloire du royaume de Dieu qui nous attend, toutes les richesses de ce monde, tous nos efforts et toutes nos épreuves ne sont que des petites choses. C'est ici que réside votre confort, cher Seigneur. Vous avez passé votre vie à prendre soin de votre famille, à travailler avec honnêteté, à servir humblement dans votre Église ou simplement à murmurer le nom de Jésus dans vos moments de solitude. Le monde ne vous a peut-être pas applaudi, vous n'avez peut-être pas de grandes médailles, mais le Maître regarde votre fidélité. La fidélité, ce n'est pas le succès aux yeux des hommes,
c'est la constance du cœur envers Dieu. Dieu cherche des personnes à qui il peut faire confiance. Comment sait-on si quelqu'un est digne de confiance? On lui confie quelque chose de précieux. Dans cette parabole, le maître utilise l'argent pour tester le cœur. Si un homme est fidèle avec une somme qui représente 10 ou 50 ans de travail, alors il est prêt pour quelque chose de plus grand encore. Votre vie entière a été une préparation. Chaque épreuve surmontée, chaque prière exaucée, chaque moment où vous avez choisi de pardonner plutôt que de haïr, tout cela était un test de fidélité. Le Seigneur vous prépare pour son royaume. Il ne cherche pas des génies ou des héros célèbres, il cherche des serviteurs fidèles. La fidélité, c'est ce lien invisible qui unit votre âme à son amour, même quand le chemin est sombre. Ce soir, alors que vous vous préparez à dormir, sachez que le Seigneur a vu chaque geste de fidélité que vous avez accompli. Il ne l'oubliera jamais. Pour lui, vous êtes ce serviteur qui a bien géré le trésor de la vie. Chers amis, comprenons bien ce que le Seigneur nous enseigne ce soir. Cette parabole des talents n'est pas une simple leçon de morale sur le travail. C'est une révélation sur le royaume des cieux. Jésus nous parle du moment où il reviendra pour établir son règne de paix et de justice sur cette terre. Le Maître dit « Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Maître ». Savez-vous ce que signifie ce « beaucoup » ? Dans le langage du royaume, cela signifie que celui qui a été fidèle dans les petites responsabilités de cette vie terrestre deviendra un dirigeant, un intendant dans le monde à venir. Comme Daniel dans l'Ancien Testament, qui a servi avec une telle intégrité qu'il a été placé à la tête d'un empire, Dieu prépare pour vous une place d'honneur. Vous qui avez peut-être l'impression que vos forces déclinent, que votre rôle dans la société s'amenuise, écoutez cette promesse. Votre véritable règne n'a pas encore commencé. Dans le royaume de Dieu, votre fidélité passée est le fondement de votre autorité future. Le Seigneur ne regarde pas votre âge physique, il regarde la maturité de votre âme. Chaque prière fervente que vous adressez au Père ce soir est un acte de souveraineté spirituelle. Entrer dans la joie de ton Maître, c'est bien plus qu'un simple repos. C'est participer à la fête éternelle, c'est voir Jésus face à face et entendre sa voix douce vous dire « Tu as bien fait ». Imaginez la chaleur de son regard, la tendresse de son accueil. Toutes les fatigues de votre longue marche s'évanouiront en un instant dans sa lumière. Reposez-vous ce soir dans l'espérance de cette gloire qui vient. Mais la Bible nous met aussi en garde, avec douceur, à travers le troisième serviteur. Celui-ci a reçu 1 talent, 10 ans de salaire, mais il a eu peur. Il est allé creuser la terre pour y cacher l'argent de son maître. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il ne connaissait pas vraiment le cœur de son maître. Il le voyait comme un homme dur et sévère. Mais bien-aimé, ne laissez jamais la peur obscurcir votre vision de Dieu. Dieu n'est pas un tyran qui attend votre chute. Il est le Père aimant qui vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour porter du fruit. Le serviteur inutile a fait ce que nous appelons parfois faire du surplace ou creuser pour rien. Il a gaspillé son temps et son énergie à protéger ce qu'il aurait dû faire fructifier par la foi. Peut-être vous dites-vous, je suis trop vieux pour faire quoi que ce soit. C'est une pensée de peur. Tant que vous avez du souffle, vous avez un talent à faire fructifier. Votre sourire, votre parole d'encouragement, votre témoignage de la bonté de Dieu à travers les épreuves, ce sont des investissements précieux. Ne cachez pas votre lumière sous la terre de l'inquiétude ou du regret.
Le maître appelle ce serviteur méchant et paresseux, non pas parce qu'il a perdu l'argent, mais parce qu'il n'a rien tenté par amour et par confiance. La foi est un mouvement, un risque joyeux pris dans les bras du Seigneur. Ce soir, demandez au Saint-Esprit de chasser toute peur de votre cœur. Vous êtes un enfant de la lumière, appelé à briller jusqu'au dernier instant. Le mot « talent » a traversé les siècles pour désigner aujourd'hui nos capacités et nos dons. Dans notre langue moderne, on parle de quelqu'un qui a du talent. Mais n'oublions pas l'origine. C'était une mesure de poids, une mesure de valeur. Dieu a pesé avec précision ce qu'il vous a confié, votre temps, votre santé, votre sagesse acquise par l'expérience. Chaque jour qui se lève est un nouveau talent déposé sur votre table de chevet. C'est une opportunité de 10 ans de grâce condensée en 24 heures. Les acteurs et les célébrités que le monde appelle « talents » ne sont pas les seuls à en posséder. Vous en avez aussi. Votre capacité à pardonner est un talent. Votre patience dans la maladie est un talent. Votre fidélité à la parole de Dieu est un talent d'une valeur inestimable. Le Seigneur nous demande d'être des banquiers spirituels. Il veut que nous placions notre confiance en lui, pour que son amour se multiplie autour de nous. Quand vous parlez de Jésus à vos petits-enfants, vous placez votre talent à la banque du ciel. Quand vous restez paisible malgré les tempêtes de la vie, vous montrez au monde la richesse de la grâce divine. Ne méprisez jamais ce que vous avez. Même si vous n'avez qu'un seul talent, rappelez-vous qu'il vaut 10 ans de travail acharné. Vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Le Maître reviendra bientôt pour faire les comptes, non pas pour nous condamner, mais pour nous féliciter et nous inviter à partager sa table. Dormez en paix, car votre capital de grâce est intact entre ses mains. Mes chers aînés, la fidélité dont parle Jésus n'est pas un fleuve tranquille. Parfois, être fidèle, c'est simplement tenir bon quand la tempête gronde. Vous avez connu des saisons de sécheresse, des nuits de doute, et peut-être même des moments où vous avez eu l'impression que votre talent était enfoui sous le poids des soucis. Mais regardez la bonté du Maître. Il ne vous demande pas d'avoir les forces d'un jeune homme de 20 ans. Il vous demande d'être fidèle avec ce que vous avez aujourd'hui. La fidélité d'un seigneur est d'une beauté particulière. C'est une fidélité éprouvée par le temps, comme l'or affiné au feu. Quand vous priez malgré la douleur, quand vous rendez grâce malgré la solitude, vous faites fructifier vos talents d'une manière qui émeut le cœur de Dieu. Le Maître voit votre persévérance. Il voit que vous n'avez pas abandonné la course. Ce soir, ne laissez pas les regrets du passé ou les incertitudes de demain voler votre paix. Le serviteur qui a reçu 2 talents n'a pas été moins récompensé que celui qui en a reçu 5. Pourquoi ? Parce que le Maître ne regarde pas la quantité, mais la proportion de votre cœur engagé pour lui. Si vous lui donnez tout ce que vous êtes aujourd'hui, vous recevrez la même couronne de gloire. Reposez-vous sur cette justice divine qui dépasse l'entendement humain. La parabole nous dit qu'après un long temps, le Maître revint. Pour beaucoup d'entre vous, ce long temps de la vie terrestre approche de son crépuscule. Mais ce n'est pas une fin, c'est le prélude à la grande reddition des comptes, qui est en réalité une cérémonie de remise de récompense. Imaginez ce moment où vous vous tiendrez devant Jésus. Il ne vous demandera pas combien d'argent vous avez amassé ou quelle célébrité vous avez acquise. Il regardera vos mains et votre cœur. Il y verra les traces de votre service humble, les marques de votre amour pour votre prochain et la lumière de votre foi qui n'a jamais failli. C'est bien, bon et fidèle serviteur.
Ces mots seront la plus belle mélodie que vous n'ayez jamais entendue. Ils effaceront toutes les larmes et toutes les souffrances de votre existence. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de cette rencontre. Le Maître qui vous a confié les talents est le même qui a donné sa vie pour vous sur la croix. Il est votre avocat, votre ami, votre époux céleste. Il a hâte de vous faire asseoir à sa table. Ce soir, préparez votre cœur dans la joie. Dites-lui simplement « Seigneur, tout ce que j'ai est à toi. Merci pour la vie que tu m'as confiée. » Maintenant que l'obscurité enveloppe la terre, laissez la lumière de la parole de Dieu illuminer votre âme. Vous êtes un intendant précieux. Vous êtes un gestionnaire de la grâce divine. Ne vous voyez plus jamais comme une personne inutile ou oubliée. Le roi des rois compte sur vous pour témoigner de sa fidélité jusqu'au bout. Dormez avec cette certitude. Votre Maître veille sur vous. Il ne sommeille ni ne dort. Il garde vos talents, votre vie et votre avenir entre ses mains puissantes. Que son amour vous serve d'oreiller et que sa paix soit votre couverture. Demain, si le Seigneur vous prête vie, ce sera une nouvelle occasion de faire fructifier sa grâce. Et si c'est le moment de le rejoindre, ce sera pour entrer définitivement dans sa joie éternelle. Prions ensemble. Père céleste, merci pour mes frères et sœurs qui écoutent cette voix. Merci pour la vie et les talents que tu leur as confiés. Fortifie-les dans leur corps et console leur cœur. Qu'ils dorment ce soir avec le sourire, sachant qu'ils sont tes serviteurs bien-aimés, destinés à régner avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Bonne et sainte nuit dans sa présence. Mes chers frères et sœurs, mes aînés bien-aimés en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous ce soir. Avant que vous ne fermiez les yeux pour un repos bien mérité, j'aimerais partager avec vous une vérité profonde qui apaisera votre cœur et fortifiera votre âme. Nous connaissons tous l'histoire des talents dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Souvent, on nous a appris que ces talents n'étaient que de petites pièces de monnaie ou simplement nos capacités personnelles. Mais ce soir, je veux que vous compreniez à quel point vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Imaginez un instant, dans le monde antique, un talent n'était pas une petite chose, ce n'était pas quelques pièces de monnaie que l'on glisse dans une poche. Un seul talent représentait environ 34 kilos d'or ou d'argent. C'était une somme colossale, l'équivalent de 10 années de salaire pour un travailleur de l'époque. Oui, vous avez bien entendu, 10 ans de vie, de sueur et d'effort. Alors, quand le maître appelle ses serviteurs et leur confie des talents, il ne leur donne pas des miettes, il leur confie sa fortune, sa confiance et son héritage. Peut-être qu'en ce stade de votre vie, vous vous sentez fatigué. Peut-être pensez-vous que ce que vous avez fait pour le Seigneur est peu de choses. Mais écoutez bien, pour Dieu, ce que vous considérez comme peu est en réalité d'une valeur immense. Il vous a confié une vie, des années de fidélité, des prières pour vos enfants, des larmes versées dans le secret. Tout cela, ce sont des talents de grande valeur qu'il a déposés entre vos mains. Ce soir, reposez-vous dans cette certitude. Votre Maître ne vous a pas donné quelque chose de dérisoire. Il vous a confié un trésor parce qu'il connaît votre capacité et votre cœur. Le Maître de la parabole ne distribue pas les talents au hasard. Il les donne selon la capacité de chacun. Dieu, qui vous a créé, connaît parfaitement vos limites, mais aussi votre force intérieure. Si vous avez traversé des décennies de vie en gardant la foi, c'est que vous avez été capable de gérer ce trésor divin. Ne vous comparez pas aux autres. Celui qui a reçu 5 talents a reçu 50 ans de salaire. Celui qui en a reçu 2, 20 ans. Mais même celui qui n'en a reçu qu'un seul possédait entre ses mains de quoi vivre largement pendant 10 ans. Vous n'êtes pas pauvre spirituellement, vous êtes riche de la grâce de Dieu. En avançant dans la nuit, laissons cette pensée nous envahir. Qu'est-ce que la fidélité?
Le maître a dit à son serviteur, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Remarquez que le maître appelle peu de choses ce qui représentait pourtant une fortune immense pour le serviteur. Pourquoi ? Parce qu'en comparaison avec la gloire du royaume de Dieu qui nous attend, toutes les richesses de ce monde, tous nos efforts et toutes nos épreuves ne sont que des petites choses. C'est ici que réside votre confort, cher Seigneur. Vous avez passé votre vie à prendre soin de votre famille, à travailler avec honnêteté, à servir humblement dans votre Église ou simplement à murmurer le nom de Jésus dans vos moments de solitude. Le monde ne vous a peut-être pas applaudi, vous n'avez peut-être pas de grandes médailles, mais le Maître regarde votre fidélité. La fidélité, ce n'est pas le succès aux yeux des hommes, c'est la constance du cœur envers Dieu. Dieu cherche des personnes à qui il peut faire confiance. Comment sait-on si quelqu'un est digne de confiance ? On lui confie quelque chose de précieux. Dans cette parabole, le maître utilise l'argent pour tester le cœur. Si un homme est fidèle avec une somme qui représente 10 ou 50 ans de travail, alors il est prêt pour quelque chose de plus grand encore. Votre vie entière a été une préparation. Chaque épreuve surmontée, chaque prière exaucée, chaque moment où vous avez choisi de pardonner plutôt que de haïr, tout cela était un test de fidélité. Le Seigneur vous prépare pour son royaume. Il ne cherche pas des génies ou des héros célèbres, il cherche des serviteurs fidèles. La fidélité, c'est ce lien invisible qui unit votre âme à son amour, même quand le chemin est sombre. Ce soir, alors que vous vous préparez à dormir, sachez que le Seigneur a vu chaque geste de fidélité que vous avez accompli. Il ne l'oubliera jamais. Pour lui, vous êtes ce serviteur qui a bien géré le trésor de la vie. Chers amis, comprenons bien ce que le Seigneur nous enseigne ce soir. Cette parabole des talents n'est pas une simple leçon de morale sur le travail. C'est une révélation sur le royaume des cieux. Jésus nous parle du moment où il reviendra pour établir son règne de paix et de justice sur cette terre. Le Maître dit « Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Maître ». Savez-vous ce que signifie ce « beaucoup » ? Dans le langage du royaume, cela signifie que celui qui a été fidèle dans les petites responsabilités de cette vie terrestre deviendra un dirigeant, un intendant dans le monde à venir. Comme Daniel dans l'Ancien Testament, qui a servi avec une telle intégrité qu'il a été placé à la tête d'un empire, Dieu prépare pour vous une place d'honneur. Vous qui avez peut-être l'impression que vos forces déclinent, que votre rôle dans la société s'amenuise, écoutez cette promesse. Votre véritable règne n'a pas encore commencé. Dans le royaume de Dieu, votre fidélité passée est le fondement de votre autorité future. Le Seigneur ne regarde pas votre âge physique, il regarde la maturité de votre âme. Chaque prière fervente que vous adressez au Père ce soir est un acte de souveraineté spirituelle. Entrer dans la joie de ton Maître, c'est bien plus qu'un simple repos. C'est participer à la fête éternelle, c'est voir Jésus face à face et entendre sa voix douce vous dire « Tu as bien fait ». Imaginez la chaleur de son regard, la tendresse de son accueil. Toutes les fatigues de votre longue marche s'évanouiront en un instant dans sa lumière. Reposez-vous ce soir dans l'espérance de cette gloire qui vient. Mais la Bible nous met aussi en garde, avec douceur, à travers le troisième serviteur. Celui-ci a reçu 1 talent, 10 ans de salaire, mais il a eu peur. Il est allé creuser la terre pour y cacher l'argent de son maître. Pourquoi a-t-il fait cela ? Parce qu'il ne connaissait pas vraiment le cœur de son maître. Il le voyait comme un homme dur et sévère. Mais bien-aimés,
Ne laissez jamais la peur obscurcir votre vision de Dieu. Dieu n'est pas un tyran qui attend votre chute. Il est le Père aimant qui vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour porter du fruit. Le serviteur inutile a fait ce que nous appelons parfois faire du surplace ou creuser pour rien. Il a gaspillé son temps et son énergie à protéger ce qu'il aurait dû faire fructifier par la foi. Peut-être vous dites-vous, je suis trop vieux pour faire quoi que ce soit. C'est une pensée de peur. Tant que vous avez du souffle, vous avez un talent à faire fructifier. Votre sourire, votre parole d'encouragement, votre témoignage de la bonté de Dieu à travers les épreuves, ce sont des investissements précieux. Ne cachez pas votre lumière sous la terre de l'inquiétude ou du regret. Le Maître appelle ce serviteur méchant et paresseux, non pas parce qu'il a perdu l'argent, mais parce qu'il n'a rien tenté par amour et par confiance. La foi est un mouvement, un risque joyeux pris dans les bras du Seigneur. Ce soir, demandez au Saint-Esprit de chasser toute peur de votre cœur. Vous êtes un enfant de la lumière, appelé à briller jusqu'au dernier instant. Le mot « talent » a traversé les siècles pour désigner aujourd'hui nos capacités et nos dons. Dans notre langue moderne, on parle de quelqu'un qui a du talent. Mais n'oublions pas l'origine. C'était une mesure de poids, une mesure de valeur. Dieu a pesé avec précision ce qu'il vous a confié, votre temps, votre santé, votre sagesse acquise par l'expérience. Chaque jour qui se lève est un nouveau talent déposé sur votre table de chevet. C'est une opportunité de 10 ans de grâce condensée en 24 heures. Les acteurs et les célébrités que le monde appelle « talents » ne sont pas les seuls à en posséder. Vous en avez aussi. Votre capacité à pardonner est un talent. Votre patience dans la maladie est un talent. Votre fidélité à la parole de Dieu est un talent d'une valeur inestimable. Le Seigneur nous demande d'être des banquiers spirituels. Il veut que nous placions notre confiance en lui, pour que son amour se multiplie autour de nous. Quand vous parlez de Jésus à vos petits-enfants, vous placez votre talent à la banque du ciel. Quand vous restez paisible malgré les tempêtes de la vie, vous montrez au monde la richesse de la grâce divine. Ne méprisez jamais ce que vous avez. Même si vous n'avez qu'un seul talent, rappelez-vous qu'il vaut 10 ans de travail acharné. Vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Le Maître reviendra bientôt pour faire les comptes, non pas pour nous condamner, mais pour nous féliciter et nous inviter à partager sa table. Dormez en paix, car votre capital de grâce est intact entre ses mains. Mes chers aînés, la fidélité dont parle Jésus n'est pas un fleuve tranquille. Parfois, être fidèle, c'est simplement tenir bon quand la tempête gronde. Vous avez connu des saisons de sécheresse, des nuits de doute, et peut-être même des moments où vous avez eu l'impression que votre talent était enfoui sous le poids des soucis. Mais regardez la bonté du Maître. Il ne vous demande pas d'avoir les forces d'un jeune homme de 20 ans. Il vous demande d'être fidèle avec ce que vous avez aujourd'hui. La fidélité d'un seigneur est d'une beauté particulière. C'est une fidélité éprouvée par le temps, comme l'or affiné au feu. Quand vous priez malgré la douleur, quand vous rendez grâce malgré la solitude, vous faites fructifier vos talents d'une manière qui émeut le cœur de Dieu. Le Maître voit votre persévérance. Il voit que vous n'avez pas abandonné la course. Ce soir, ne laissez pas les regrets du passé ou les incertitudes de demain voler votre paix. Le serviteur qui a reçu 2 talents n'a pas été moins récompensé que celui qui en a reçu 5. Pourquoi ? Parce que le Maître ne regarde pas la quantité, mais la proportion de votre cœur engagé pour lui. Si vous lui donnez tout ce que vous êtes aujourd'hui,
vous recevrez la même couronne de gloire. Reposez-vous sur cette justice divine qui dépasse l'entendement humain. La parabole nous dit qu'après un long temps, le Maître revint. Pour beaucoup d'entre vous, ce long temps de la vie terrestre approche de son crépuscule. Mais ce n'est pas une fin, c'est le prélude à la grande reddition des comptes, qui est en réalité une cérémonie de remise de récompense. Imaginez ce moment où vous vous tiendrez devant Jésus. Il ne vous demandera pas combien d'argent vous avez amassé ou quelle célébrité vous avez acquise. Il regardera vos mains et votre cœur. Il y verra les traces de votre service humble, les marques de votre amour pour votre prochain et la lumière de votre foi qui n'a jamais failli. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Ces mots seront la plus belle mélodie que vous n'ayez jamais entendue. Ils effaceront toutes les larmes et toutes les souffrances de votre existence. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de cette rencontre. Le Maître qui vous a confié les talents est le même qui a donné sa vie pour vous sur la croix. Il est votre avocat, votre ami, votre époux céleste. Il a hâte de vous faire asseoir à sa table. Ce soir, préparez votre cœur dans la joie. Dites-lui simplement « Seigneur, tout ce que j'ai est à toi. Merci pour la vie que tu m'as confiée. » Maintenant que l'obscurité enveloppe la terre, laissez la lumière de la parole de Dieu illuminer votre âme. Vous êtes un intendant précieux. Vous êtes un gestionnaire de la grâce divine. Ne vous voyez plus jamais comme une personne inutile ou oubliée. Le roi des rois compte sur vous pour témoigner de sa fidélité jusqu'au bout. Dormez avec cette certitude. Votre Maître veille sur vous. Il ne sommeille ni ne dort. Il garde vos talents, votre vie et votre avenir entre ses mains puissantes. Que son amour vous serve d'oreiller et que sa paix soit votre couverture. Demain, si le Seigneur vous prête vie, ce sera une nouvelle occasion de faire fructifier sa grâce. Et si c'est le moment de le rejoindre, ce sera pour entrer définitivement dans sa joie éternelle. Prions ensemble. Père céleste, merci pour mes frères et sœurs qui écoutent cette voix. Merci pour la vie et les talents que tu leur as confiés. Fortifie-les dans leur corps et console leur cœur. Qu'ils dorment ce soir avec le sourire, sachant qu'ils sont tes serviteurs bien-aimés, destinés à régner avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Bonne et sainte nuit dans sa présence. Mes chers frères et sœurs, mes aînés bien-aimés en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous ce soir. Avant que vous ne fermiez les yeux pour un repos bien mérité, j'aimerais partager avec vous une vérité profonde qui apaisera votre cœur et fortifiera votre âme. Nous connaissons tous l'histoire des talents dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Souvent, on nous a appris que ces talents n'étaient que de petites pièces de monnaie ou simplement nos capacités personnelles. Mais ce soir, je veux que vous compreniez à quel point vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Imaginez un instant, dans le monde antique, un talent n'était pas une petite chose, ce n'était pas quelques pièces de monnaie que l'on glisse dans une poche. Un seul talent représentait environ 34 kilos d'or ou d'argent. C'était une somme colossale, l'équivalent de 10 années de salaire pour un travailleur de l'époque. Oui, vous avez bien entendu, 10 ans de vie, de sueur et d'effort. Alors, quand le maître appelle ses serviteurs et leur confie des talents, il ne leur donne pas des miettes, il leur confie sa fortune, sa confiance et son héritage. Peut-être qu'en ce stade de votre vie, vous vous sentez fatigué. Peut-être pensez-vous que ce que vous avez fait pour le Seigneur est peu de choses. Mais écoutez bien, pour Dieu, ce que vous considérez comme peu est en réalité d'une valeur immense. Il vous a confié une vie, des années de fidélité, des prières pour vos enfants, des larmes versées dans le secret. Tout cela, ce sont des talents de grande valeur qu'il a déposés entre vos mains.
Ce soir, reposez-vous dans cette certitude. Votre Maître ne vous a pas donné quelque chose de dérisoire, il vous a confié un trésor parce qu'il connaît votre capacité et votre cœur. Le maître de la parabole ne distribue pas les talents au hasard, il les donne selon la capacité de chacun. Dieu qui vous a créé connaît parfaitement vos limites, mais aussi votre force intérieure. Si vous avez traversé des décennies de vie en gardant la foi, c'est que vous avez été capable de gérer ce trésor divin. Ne vous comparez pas aux autres. Celui qui a reçu 5 talents a reçu 50 ans de salaire. Celui qui en a reçu 2, 20 ans. Mais même celui qui n'en a reçu qu'un seul possédait entre ses mains de quoi vivre largement pendant 10 ans. Vous n'êtes pas pauvre spirituellement, vous êtes riche de la grâce de Dieu. En avançant dans la nuit, laissons cette pensée nous envahir. Qu'est-ce que la fidélité? Le maître a dit à son serviteur, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Remarquez que le maître appelle peu de choses ce qui représentait pourtant une fortune immense pour le serviteur. Pourquoi? Parce qu'en comparaison avec la gloire du royaume de Dieu qui nous attend, toutes les richesses de ce monde, tous nos efforts et toutes nos épreuves ne sont que des petites choses. C'est ici que réside votre confort, cher Seigneur. Vous avez passé votre vie à prendre soin de votre famille, à travailler avec honnêteté, à servir humblement dans votre Église ou simplement à murmurer le nom de Jésus dans vos moments de solitude. Le monde ne vous a peut-être pas applaudi, vous n'avez peut-être pas de grandes médailles, mais le Maître regarde votre fidélité. La fidélité, ce n'est pas le succès aux yeux des hommes, c'est la constance du cœur envers Dieu. Dieu cherche des personnes à qui il peut faire confiance. Comment sait-on si quelqu'un est digne de confiance? On lui confie quelque chose de précieux. Dans cette parabole, le maître utilise l'argent pour tester le cœur. Si un homme est fidèle avec une somme qui représente 10 ou 50 ans de travail, alors il est prêt pour quelque chose de plus grand encore. Votre vie entière a été une préparation. Chaque épreuve surmontée, chaque prière exaucée, chaque moment où vous avez choisi de pardonner plutôt que de haïr, tout cela était un test de fidélité. Le Seigneur vous prépare pour son royaume. Il ne cherche pas des génies ou des héros célèbres, il cherche des serviteurs fidèles. La fidélité, c'est ce lien invisible qui unit votre âme à son amour, même quand le chemin est sombre. Ce soir, alors que vous vous préparez à dormir, sachez que le Seigneur a vu chaque geste de fidélité que vous avez accompli. Il ne l'oubliera jamais. Pour lui, vous êtes ce serviteur qui a bien géré le trésor de la vie. Chers amis, comprenons bien ce que le Seigneur nous enseigne ce soir. Cette parabole des talents n'est pas une simple leçon de morale sur le travail. C'est une révélation sur le royaume des cieux. Jésus nous parle du moment où il reviendra pour établir son règne de paix et de justice sur cette terre. Le Maître dit « Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Maître ». Savez-vous ce que signifie ce « beaucoup » ? Dans le langage du royaume, cela signifie que celui qui a été fidèle dans les petites responsabilités de cette vie terrestre deviendra un dirigeant, un intendant dans le monde à venir. Comme Daniel dans l'Ancien Testament, qui a servi avec une telle intégrité qu'il a été placé à la tête d'un empire, Dieu prépare pour vous une place d'honneur. Vous qui avez peut-être l'impression que vos forces déclinent, que votre rôle dans la société s'amenuise, écoutez cette promesse. Votre véritable règne n'a pas encore commencé. Dans le royaume de Dieu, votre fidélité passée est le fondement de votre autorité future. Le Seigneur ne regarde pas votre âge physique, il regarde la maturité de votre âme. Chaque prière fervente que vous adressez au Père ce soir est un acte de souveraineté spirituelle.
Entrer dans la joie de ton maître, c'est bien plus qu'un simple repos. C'est participer à la fête éternelle, c'est voir Jésus face à face et entendre sa voix douce vous dire « Tu as bien fait ». Imaginez la chaleur de son regard, la tendresse de son accueil. Toutes les fatigues de votre longue marche s'évanouiront en un instant dans sa lumière. Reposez-vous ce soir dans l'espérance de cette gloire qui vient. Mais la Bible nous met aussi en garde, avec douceur, à travers le troisième serviteur. Celui-ci a reçu 1 talent, 10 ans de salaire, mais il a eu peur. Il est allé creuser la terre pour y cacher l'argent de son maître. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il ne connaissait pas vraiment le cœur de son maître. Il le voyait comme un homme dur et sévère. Mais bien-aimé, ne laissez jamais la peur obscurcir votre vision de Dieu. Dieu n'est pas un tyran qui attend votre chute. Il est le Père aimant qui vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour porter du fruit. Le serviteur inutile a fait ce que nous appelons parfois faire du surplace ou creuser pour rien. Il a gaspillé son temps et son énergie à protéger ce qu'il aurait dû faire fructifier par la foi. Peut-être vous dites-vous, je suis trop vieux pour faire quoi que ce soit. C'est une pensée de peur. Tant que vous avez du souffle, vous avez un talent à faire fructifier. Votre sourire, votre parole d'encouragement, votre témoignage de la bonté de Dieu à travers les épreuves, ce sont des investissements précieux. Ne cachez pas votre lumière sous la terre de l'inquiétude ou du regret. Le Maître appelle ce serviteur méchant et paresseux, non pas parce qu'il a perdu l'argent, mais parce qu'il n'a rien tenté par amour et par confiance. La foi est un mouvement, un risque joyeux pris dans les bras du Seigneur. Ce soir, demandez au Saint-Esprit de chasser toute peur de votre cœur. Vous êtes un enfant de la lumière, appelé à briller jusqu'au dernier instant. Le mot « talent » a traversé les siècles pour désigner aujourd'hui nos capacités et nos dons. Dans notre langue moderne, on parle de quelqu'un qui a du talent. Mais n'oublions pas l'origine. C'était une mesure de poids, une mesure de valeur. Dieu a pesé avec précision ce qu'il vous a confié, votre temps, votre santé, votre sagesse acquise par l'expérience. Chaque jour qui se lève est un nouveau talent déposé sur votre table de chevet. C'est une opportunité de 10 ans de grâce condensée en 24 heures. Les acteurs et les célébrités que le monde appelle « talents » ne sont pas les seuls à en posséder. Vous en avez aussi. Votre capacité à pardonner est un talent. Votre patience dans la maladie est un talent. Votre fidélité à la parole de Dieu est un talent d'une valeur inestimable. Le Seigneur nous demande d'être des banquiers spirituels. Il veut que nous placions notre confiance en lui, pour que son amour se multiplie autour de nous. Quand vous parlez de Jésus à vos petits-enfants, vous placez votre talent à la banque du ciel. Quand vous restez paisible malgré les tempêtes de la vie, vous montrez au monde la richesse de la grâce divine. Ne méprisez jamais ce que vous avez. Même si vous n'avez qu'un seul talent, rappelez-vous qu'il vaut 10 ans de travail acharné. Vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Le Maître reviendra bientôt pour faire les comptes, non pas pour nous condamner, mais pour nous féliciter et nous inviter à partager sa table. Dormez en paix, car votre capital de grâce est intact entre ses mains. Mes chers aînés, la fidélité dont parle Jésus n'est pas un fleuve tranquille. Parfois, être fidèle, c'est simplement tenir bon quand la tempête gronde. Vous avez connu des saisons de sécheresse, des nuits de doute, et peut-être même des moments où vous avez eu l'impression que votre talent était enfoui sous le poids des soucis. Mais regardez la bonté du Maître.
Il ne vous demande pas d'avoir les forces d'un jeune homme de 20 ans. Il vous demande d'être fidèle avec ce que vous avez aujourd'hui. La fidélité d'un seigneur est d'une beauté particulière. C'est une fidélité éprouvée par le temps, comme l'or affiné au feu. Quand vous priez malgré la douleur, quand vous rendez grâce malgré la solitude, vous faites fructifier vos talents d'une manière qui émeut le cœur de Dieu. Le Maître voit votre persévérance. Il voit que vous n'avez pas abandonné la course. Ce soir, ne laissez pas les regrets du passé ou les incertitudes de demain voler votre paix. Le serviteur qui a reçu 2 talents n'a pas été moins récompensé que celui qui en a reçu 5. Pourquoi ? Parce que le Maître ne regarde pas la quantité, mais la proportion de votre cœur engagé pour lui. Si vous lui donnez tout ce que vous êtes aujourd'hui, vous recevrez la même couronne de gloire. Reposez-vous sur cette justice divine qui dépasse l'entendement humain. La parabole nous dit qu'après un long temps, le Maître revint. Pour beaucoup d'entre vous, ce long temps de la vie terrestre approche de son crépuscule. Mais ce n'est pas une fin, c'est le prélude à la grande reddition des comptes, qui est en réalité une cérémonie de remise de récompense. Imaginez ce moment où vous vous tiendrez devant Jésus. Il ne vous demandera pas combien d'argent vous avez amassé ou quelle célébrité vous avez acquise. Il regardera vos mains et votre cœur. Il y verra les traces de votre service humble, les marques de votre amour pour votre prochain et la lumière de votre foi qui n'a jamais failli. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Ces mots seront la plus belle mélodie que vous n'ayez jamais entendue. Ils effaceront toutes les larmes et toutes les souffrances de votre existence. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de cette rencontre. Le Maître qui vous a confié les talents est le même qui a donné sa vie pour vous sur la croix. Il est votre avocat, votre ami, votre époux céleste. Il a hâte de vous faire asseoir à sa table. Ce soir, préparez votre cœur dans la joie. Dites-lui simplement « Seigneur, tout ce que j'ai est à toi. Merci pour la vie que tu m'as confiée. » Maintenant que l'obscurité enveloppe la terre, laissez la lumière de la parole de Dieu illuminer votre âme. Vous êtes un intendant précieux. Vous êtes un gestionnaire de la grâce divine. Ne vous voyez plus jamais comme une personne inutile ou oubliée. Le Roi des Rois compte sur vous pour témoigner de sa fidélité jusqu'au bout. Dormez avec cette certitude. Votre Maître veille sur vous. Il ne sommeille ni ne dort. Il garde vos talents, votre vie et votre avenir entre ses mains puissantes. Que son amour vous serve d'oreiller et que sa paix soit votre couverture. Demain, si le Seigneur vous prête vie, ce sera une nouvelle occasion de faire fructifier sa grâce. Et si c'est le moment de le rejoindre, ce sera pour entrer définitivement dans sa joie éternelle. Prions ensemble. Père céleste, merci pour mes frères et sœurs qui écoutent cette voix. Merci pour la vie et les talents que tu leur as confiés. Fortifie-les dans leur corps et console leur cœur. Qu'ils dorment ce soir avec le sourire, sachant qu'ils sont tes serviteurs bien-aimés, destinés à régner avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Bonne et sainte nuit dans sa présence.